Chère mère, puis-je te dire comment je me sens? Tu me donnes tant de trésors, je t'aime tant, je t'aime tant. Ksinia, Werther, Abidja, Tassia, Iva, Manière, Grairt, Graania, Graiesu, Tatsta, Tad, Anjanata, Samapati. Tout comme le cristal pur prend les couleurs ou les formes des objets qui l'environnent, l'absorption cognitive se produit quand les fluctuations de la conscience, ayant été réduites par divers moyens, celui qui connaît ce qui est connu et leur relation devient indiscernable. On décrit le processus pour atteindre le samadhi quand les fluctuations de la conscience, y compris les perceptions par les sens, les conceptualisations, les souvenirs, ont diminué. Le yogi ne voit plus la différence entre lui-même, les objets de la connaissance et l'action même de connaître, ou le méditant, ce qui est médité et la méditation. Quand la différence entre sujet et objet disparaît, la faculté de connaître disparaît aussi. Le mental devient complètement absorbé et prend la forme de son objet de méditation, comme un cristal qui reflète la forme d'une fleur placée à ses côtés. Quand le mental est absorbé par la pensée d'un saint ou d'une autre grande âme, il reflète les qualités d'un tel saint. Le mental reflète par conséquent la chose dans laquelle il est absorbé. Nous allons connecter avec les minéraux, les composantes autant de notre terre-mère que de notre corps, qui se condensent en pierre, en rocher. Donc on parle des minéraux, on parle de la conscience des eaux de la terre, les cercles de pierre, la solidité, la stabilité, l'immuabilité et le silence intérieur. Avec le cristal, la silice, un des minéraux principaux dans notre corps, est sous la terre. Bonjour, de retour pour notre partage de notre art de vivre avec vous. Donc à la maison, si vous avez ça pas trop loin, d'aller chercher dans le fond une pierre que vous pourriez apporter près de vous pour connecter avec notre thème, les minéraux. Puis Amrita, je trouve ça vraiment intéressant que ce que tu as apporté comme instrument, dans le fond, c'est des bols tibétains faits de métaux, des bols faits de cristaux aussi. Oui, c'était vraiment un choix conscient. On va faire de la musique avec la percussion des petits atomes ensemble. Les bols tibétains bien faits, c'est 7 métaux. Ils sont jamais pareils, ils sont martelés d'ailleurs. Un bon bol tibétain, et c'est pas égal. Et puis, ceux qui les fabriquent, ils mettent des prières à chaque coup de marteau. Donc, chaque bol est unique. Puis les bols de cristal, bien, c'est un accident qu'un Québécois d'ailleurs, Gaudry Normand, a découvert ça comme instrument de musique. C'est des résidus de fabrication de puces ou de morceaux qu'on a besoin dans notre technologie. 100% silice. Puis il s'est rendu compte que ça chantait, que ça faisait de la musique. Oui, et quand ça vibre, vu que tout est en relation dans l'univers, ça vient interpeller la silice dans notre corps. Ça la fait vibrer, donc ça décolle, ce qui n'a plus besoin d'être là. Donc c'est vraiment un massage intérieur qu'on reçoit grâce au bol de cristal en particulier. Pour poursuivre, moi, ce que je vous propose, c'est un mudra, donc le Adi Mudra, qui, pour le faire, dans le fond, on vient placer nos pouces à l'intérieur de nos doigts pour former un point. En fait, c'est comme si nos poings étaient des pierres, puis qu'on va venir déposer sur nous.
Ce mudra-là nous apporte vraiment de la stabilité, l'immobilité, la paix, la tranquillité. Donc, en anglais, on dit stillness, mais en français, ça prend plusieurs mots pour le décrire. Et Amrita, tantôt, tu as utilisé le mot immuabilité aussi. Je trouve que ça va bien. Donc, ça représente bien l'esprit de la pierre. Stable comme une montagne, puis aussi les 5 doigts portent 5 types d'énergie, puis on rapatrie l'énergie, on refait on sort de l'éparpillement, donc on recondense toute l'énergie et il y a une unité aussi. Donc à la maison, on s'installe dos droit pour la méditation. C'est important que ça puisse bien circuler dans la colonne. Et puis on garde notre mudra de stabilité. On vient fermer les yeux. Je prends conscience que je suis composée de minéraux. Et j'amène la conscience dans l'espace du cœur et je viens contacter cette paix, ce calme qui est là. Cette stabilité que je porte dans mon cœur. La pierre invite à la méditation justement par sa stabilité. Et elle évoque aussi la tradition. C'est comme si la pierre porte la sagesse de nos ancêtres, toute la lignée. Je connecte avec par la pierre, par ma qualité de stabilité. Alors, toujours dans mon cœur, je vois un exemple, une grande âme, un grand saint, un gourou qui m'inspire au cœur d'un cristal pur. Kriya Babaji. Je me laisse absorber par ce cristal. Kriya Babaji. Namaho. Je suis qui je suis. Je porte en moi la lignée. Je suis la pierre. Je suis le minéral. Je suis le cristal.
s'imprègne bien de toute cette stabilité. Et lorsque je suis prête, je viens ouvrir les yeux et fixer un point de vent. On peut défaire le mudra, bouger les doigts, reprendre contact avec notre environnement. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, on va continuer avec des petites postures. On va venir faire une posture en boule qui nous rappelle la pierre. On peut venir mettre nos mains derrière, donc ma main droite vers mon coude gauche et vice-versa. Donc cette posture qui vient nous rappeler la lourdeur de la pierre. Pour la tenir plus longtemps, je peux m'aider de la respiration. Une respiration profonde. Sentir que je suis la pierre. Donc c'est une posture qu'on n'est pas obligé de tenir longtemps. On peut venir déplier les jambes pour revenir. Ensuite, une autre qualité de la pierre, c'est vraiment sa dureté. Donc, la prochaine posture, on vient plier les genoux et lever les bras. Mais vous allez voir que juste de faire ça, ça devient très, très, très dur au niveau des cuisses et au niveau des fessiers aussi. Donc encore là, on vient s'aider de la respiration. On respire profondément pour garder la posture dans sa dureté. On peut aussi la faire avec un angle. Avec un angle? Oui. Juste comme ça? Oui, de droite. Ouais. Ah oui, ça travaille plus les fesses comme ça. Je ne sais pas si à la maison vous sentez comme nous tout ce travail. Ce sont des postures qu'on n'a pas besoin de tenir longtemps, mais qui nous évoquent ces qualités-là de la pierre. Puis il y en a une autre belle sur la stabilité. Amrita, est-ce que tu aimerais faire le V inversé? Elle a deux noms. Certains l'appellent le chien tête baissée. Il y en a qui l'appellent la montagne aussi. Il y en a qui l'appellent la montagne. À la maison, ce qu'on vient faire, on écarte les jambes largeur des hanches et on vient pencher vers l'avant pour déposer les mains au sol. Donc, Amrita, elle est à côté sur la pierre, mais vous allez vraiment au sol. Ce qui est important dans cette posture-là, c'est d'avoir vraiment le poids réparti égal dans les 4 points d'appui, c'est-à-dire les 2 pieds, les 2 mains. Et encore là, ça vient travailler derrière les jambes. On sent l'étirement derrière les jambes. Donc vraiment sentir notre stabilité avec le sol. On peut même pousser dans les mains et dans les pieds
Puis le coccyx, c'est le sommet de la montagne. Je ne sais pas si je suis bien placée. Avec la pierre, ça devrait faire vraiment un V. Oui. Le sommet devrait être tomber au niveau du nombril. Et une montagne, c'est stable, c'est immuable. Donc, elle est là, tout simplement, sans bouger. Encore là, si on veut garder la posture, on peut s'aider d'une respiration profonde. Inspire et expire profondément. Et si c'est une posture que vous n'êtes pas habitué de faire à la maison, vous n'êtes pas obligé de la tenir longtemps. On peut sortir de la posture en déroulant lentement le dos vertèbre par vertèbre. Puis l'arrivée s'appelle aussi, pour certains, la montagne, Tadasana. Les deux pieds au sol, le corps bien droit, les mains le long du corps. À être moi-même. Namasté à la maison. Namasté Amrita. Namasté. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Bon, on est rentré. Ben oui. Pour notre capsule Art de vivre, on va poursuivre sur notre thème des minéraux. Des minéraux, des pierres. C'est tellement extraordinaire d'être assise dans un cercle de pierres, puis c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire et qui crée un momentum pour se ressaisir. Je vous invite vraiment à faire des cercles à la maison. J'ai dans ma main quelque chose, je vais commencer avec ça. Donc c'est une pierre que j'ai trouvée, ou qui m'a trouvée. Quand on se promène en conscience, parfois les pierres nous appellent. C'est vraiment important de ne pas cueillir ça avec avidité parce qu'elles ont leur raison d'être où est-ce qu'elles sont. Mais des fois, il y a vraiment un appel. Ouais, moi aussi, ça me fait ça. Puis on demande. Et ces pierres-là qu'on rapporte à la maison, souvent sont des grandes enseignantes, des grandes compagnes. Alors, elles ont autant de valeur que les autres pierres dont on va parler. Et je vous amènerai votre attention sur la lampe de sel. Donc, c'est quelque chose qu'on peut acheter déjà fabriqué comme ça, avec le fil. C'est électrique. On met juste une petite ampoule, là. Oui, une petite ampoule de veilleuse. Une petite ampoule de veilleuse qu'on vient fixer dessus. C'est juste une 7 watts, je crois, maximum qu'on met dans ça. Donc, ça vient justement faire une lampe veilleuse. Ça apporte un éclairage ambiance. Donc, c'est vraiment une pierre de sel dans laquelle il y a une lumière. Et le fait que la pierre soit chauffée par la lumière, ça vient dégager, propager des ions. Des ions négatifs. Donc, ces ions-là qui sont intéressants, surtout si vous êtes dans surtout pour une pièce qui contient des écrans. Donc, l'ordinateur, la télévision, donc ça vient... Donc, toutes nos pièces, finalement, nos téléphones, les antennes, maintenant, on est submergé d'ions positifs. Pour ça que la santé, elle est moins équilibrée que dans le temps. Dehors, il y a beaucoup d'ions négatifs. Il semblerait qu'on a besoin de 80% d'ions négatifs dans notre environnement pour être humainement le plus fonctionnel possible. Donc, ça, c'est un bon apport. Moi, j'en ai dans 4-5 pièces dans ma maison. Moi aussi, j'en ai presque dans toutes les pièces. Puis ça crée un effet psychique, encore une fois, je trouve. Puis la beauté, on va revenir aux pierres. En fait, on va continuer. Parce que souvent, on va prendre des choses dans la nature, les remarquer parce qu'on trouve beau, simplement. Mais la beauté est une vertu de la nature. Et puis c'est même une qualité divine. Donc, quand on trouve un objet beau, il y a déjà un effet sur nous. Je vais aller dans les pierres.
Donc, tu sais, je vais faire le lien avec la pierre naturelle qui est là, la géode. Ici, j'ai une géode. Donc, dans la nature, dans les mines, on verrait ça. Donc, des couches de volcans, des couches de minéraux écrasés. Puis, quand il y a une grosse pression d'air, il se forment des cristaux à l'intérieur. Donc, ici, on a une géode d'améthyste. Je crois que ça vient d'Argentine, celle-là. L'améthyste, elle est naturellement comme ça, lilas. Au niveau de ses propriétés, bien, en lithothérapie, on dit qu'elle peut faire tout. Il s'agit de lui demander. Et on recommande, avec les améthystes, d'en avoir une en particulier avec laquelle on établit une relation. Puis, ça va devenir de plus en plus évident au niveau de notre intuition, parce que c'est une pierre qui nous connecte beaucoup avec l'œil intérieur, de savoir sans savoir pourquoi on le sait. Pouf, on le sait, on le ressent. Donc, l'améthyste, on peut l'avoir en bijou ou quand on médite, l'avoir près de nous. Bien, moi, j'ai un quartz transparent, translucide, un quartz clair, en fait, je pense qu'on appelle. Et moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai pris à la mine de quartz. Et pourquoi je l'ai choisi, ou en tout cas qu'on s'est choisi, qui m'a appelé, c'est que vraiment, il rentre dans ma main. Je peux le tenir facilement dans ma main. Il y a même une décale ici, là. On dirait que je peux venir appuyer mon pouce. Elle est vraiment confortable. Fait un avec toi. Oui, c'est ça. Confortable à tenir donc dans les mains. Et moi, c'est ma pierre de méditation, en fait. Si vous voulez faire l'expérience à la maison, de vous trouver une pierre qui vous interpelle et de voir la différence, donc quand on médite sans la pierre et avec la pierre. Pour moi, en tout cas, ça fait une différence. Quand je tiens la pierre, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de ma présence, au niveau d'une fluidité de méditation qui est là. Donc, je vous propose. Quartz, c'est un transporteur, c'est un transducer en anglais, un amplificateur. C'est pour ça qu'il y en a dans tous nos appareils électroniques. Donc, quand on médite, on est dans une certaine intention, une certaine fréquence et ça amplifie. Et ça va nettoyer aussi parce que ça porte sa propre fréquence. Ça m'amène à parler il faut recharger, nettoyer et aussi nourrir nos pierres. Et une façon pour toutes les pierres, c'est de les mettre sur la terre directement, idéalement 24 heures, donc une journée et toute une nuit. Et puis, les pierres colorées, il ne faut pas les mettre au soleil, ils se décolorent. Donc, on les met comme ça, la tête contre le sol. Puis, aussi, l'autre pratique, c'est de nettoyer dans de l'eau avec du sel. Soit, moi, je les passe au-dessus de la flamme. Là, ça demande un petit peu plus peut-être de foi ou vraiment de connexion, d'intention, comme quoi le feu purifie. Mais il faut penser à ça, ces pierres-là, ils agissent, ils travaillent pour nous, surtout les cristaux. Puis pour recharger un cristal, on peut aussi le déposer sur un autre cristal. Fait que, laissez-les pas là pendant des semaines là, à penser que c'est utile ou... c'est considéré comme un être vivant qui a ses besoins. Bien, en fait, moi, je rajouterais que, dans le fond, une pierre, ça l'absorbe. Un peu comme ça emmagasine la chaleur, la fraîcheur, mais ça absorbe aussi les énergies. Donc, c'est pour ça qu'il faut les nettoyer, prendre le temps de les nettoyer. Exact. La labradorite, là, elle a été taillée en œuf, c'est artificiel. Je ne sais pas si on peut voir un peu des reflets de couleur. Moi, je vois des reflets bleus ici. Donc, labradorite, il y en a beaucoup au Labrador, quoi qu'il paraît qu'il y en a moins. Il y en a à Madagascar aussi, puis en Chine. Donc, quand on la trouve, souvent, elle a l'air de rien. Elle est comme moche un peu. Mais elle a ces reflets-là quand on la tourne ou quand on la casse. Mon Dieu que c'est beau. Puis, ce qui est dit des personnes un peu plus aptes à comprendre, c'est qu'elle absorberait les aurores boréales, les phénomènes lumineux dans le ciel. Et c'est un miroir pour nous. Des fois, notre énergie, notre psyché, ça a l'air d'une masse un peu. On ne sait pas trop où on s'en va. Avec la labradorite, ça peut nous éveiller à notre potentiel puis vers quoi on peut le diriger. Ça doit être très beau en bijoux. Je te laisse continuer. OK. Connais-tu ça? Tu as apporté les autres pièces. C'est un Shivalingam? Shivalingam.
Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Ben, je sais que c'est beaucoup utilisé au niveau de la sexualité et que ça représente l'organe masculin. Ça se trouve comme ça, dans une rivière en Inde, donc c'est pas taillé. Et c'est un peu mystérieux, il y en a plein, il y en a des petites et des énormes. Et oui, évidemment, ça ressemble à un phallus, mais c'est l'énergie divine masculine, donc l'énergie d'action, d'expression, de direction. Et elle est associée à Shiva, oui. Dans le yoga, Shiva, c'est la transformation, puis c'est aussi, c'est ça, l'énergie masculine. Que c'est très fascinant. Là aussi, on peut aller chercher de l'information si ça nous appelle, et puis utiliser ça en méditation. C'est une pierre qui est lourde. Puis il y a toutes sortes de dessins naturels. C'est magnifique. Tu vois ça, là, ça vient comme ça. C'est très beau, avec son motif. Oui. Shiva Lingam. Puis on va terminer, dans ce que j'ai dans mon petit panier, avec une autre pierre main. Donc j'avais choisi de m'en procurer quelques-unes parce que soit pour faire des soins ou pour mettre en méditation dans nos mains, ou même si on veut faire un shavasana, ça se dépose bien. Quand tu dis faire un soin, dans le fond, on peut le déposer sur l'autre personne. Oui, il faut savoir comment, là, mais oui, ça se fait des soins avec les pierres, puis on peut lui mettre dans les mains. Donc, on a ici, c'est délicat, mais ça devrait être vu comme étant rose. Oui. Quartz rose. Puis, contrairement au quartz transparent et autres, lui, il ne pousse pas en pointe comme ça. Il apparaît dans la nature en espèce des blobs, là. C'est des masses compactes, pas de trop. C'est pour ça que dans les magasins, je me suis toujours demandé pourquoi c'est tout le temps des formes rondes. On va trouver des cœurs, des sphères, des œufs. Mais on ne trouve pas de pointe de quartz rose. Mm-hmm. C'est normal parce que c'est comme ça dans la nature. Et celui-là nous connecte avec notre cœur. Donc, il y a une énergie. Le rose, c'est la couleur du cœur. De l'amour. Ouais. L'amour pur, inconditionnel. Du cœur christique, c'est ça que je cherchais comme mot. Oui. Alors, on en a tous besoin du quartz rose. Je vous invite à avoir un morceau à la maison ou un bijou. On a tous besoin de se connecter avec notre quartz rose. Avec notre cœur. On peut la mettre comme ça. Alors, ça fait le tour des pierres qu'on avait à vous présenter. Encore une fois, on souhaite vous avoir titillé votre curiosité. Puis, il existe des livres et des sites sur Internet aussi sur la lithothérapie pour aller apprendre encore plus sur les propriétés des pierres dans notre vie. Alors, on se donne un rendez-vous pour un prochain épisode de Naturellement Yoga. Tourlou. Terre, terre. Share.